le GBP Shipi, le GBP Shipi. Donc, je disais, un lot de GBP Shipi est égal à 100 000. 100 000. Unité de la devise de base. Ici, la devise de base, ici, c'est le GBP. Donc, un lot de GBP Shipi est égal à 100 000 livres sterling, c'est-à-dire le GBP lui-même. GBP. D'accord? Ok. Lorsqu'on prend pour ce qui est du lot, c'est-à-dire le lot micro ou le lot mini, prenons le cas d'un lot mini. Donc, je disais sur certaines paires. Donc, je prends un lot de euro GP. Ça équivaut à 100 000. Ça équivaut à, excusez, ça équivaut à 1000 unités de la devise de base. Donc ici, c'est l'euro. Quand je prends un lot de lot CAD, c'est-à-dire du dollar australien contre le dollar canadien, ça équivaut à 1000 unités du dollar australien, c'est-à-dire AUD. D'accord? J'espère que vous avez compris. Je pense que c'est bien clair. Donc, je prends encore un autre exemple, toujours en ce qui concerne les lots standards. Quand je prends deux lots de l'euro USD, ça correspond à 200 000 unités de la devise de l'euro. D'accord? Donc, c'est ainsi c'est comme ça, c'est expliqué en ce qui concerne le trading forex, en ce qui concerne le lot. Donc, pour commencer et continuer à évoquer, j'espère que vous avez compris. D'accord, lorsque vous effectuez un achat sur la paire de devises euro-USD, d'accord, ça voudra dire que vous faisiez un achat sur l'euro USD. Donc, en ce qui concerne l'achat, lorsque vous effectuez un achat de un lot euro USD, cela correspond en ce qui concerne le lot standard à 100 000 unités de l'euro. Et en parlant, pour le faire, pour acheter 100 000 unités de l'euro, il faut des dollars. Puisque je disais au début que l'euro est considéré comme, sur cette paire de devises euro-USD, l'euro est considéré comme la paire de devises de base, Et
USD, c'est la devise de contrepartie. D'accord? C'est la devise de contrepartie. Alors, vous vous demandez, posez la question, pourquoi on doit dire l'eau? Vous n'êtes pas obligé de garder le thème de l'eau, le thème du truc là. Retenez que on n'est pas obligé, comment on dit, de prendre souvent, par exemple, un lot de un lot de 2, un lot de 3. On peut bien évidemment convertir, le lot, c'est-à-dire une chose là, le lot mini en lot standard, d'accord? Sachez qu'en trading forex, on peut prendre des lots comme 0,1, des lots comme 0,2, d'accord? Des lots comme 0,01, d'accord? Des lots comme 0,05, d'accord? Ce n'est pas forcément les lots comme 1, des lots 2, des lots comme 3. Alors, pour évoquer notre concept, on peut convertir, on va parler en termes de lot standard. D'accord? Pour convertir, on peut convertir un lot standard et un lot mini en lot standard. On peut convertir un lot micro en lot standard. D'accord? Comment dire? Pour faire la conversion, donc dans notre prise de position sur le marché, en ce qui concerne les volumes, les transactions sur ce marché financier, pour cette conversion, lors de notre prise de nos transactions, comme je le disais, on peut prendre les lots de 0,1, les lots de 0,01, les lots de 0,02, les lots de 1,02. Donc, là, on peut prendre ces types de positions sur le marché Forex. Alors, oubliez, pour le moment, vous n'êtes pas obligé de retenir l'eau standard, l'eau mini, l'eau micro, mais quand même, je tiens à vous évoquer ce concept pour votre compréhension afin que vous ne soyez pas bleu dans ce thème-là. D'accord? Alors, comme je le disais tout à l'heure sur la paire euro-USD, sur la paire euro-USD, sur la paire euro-USD. Alors, je disais tout à l'heure, pour les différentes lots, nous avons, comme je disais, le lot standard. Je disais le lot standard, lot unique, lot, excusez, lot micro. Donc, je mets leur équivalence en unité de base. Ça fait ici, ça fait, comme je l'ai dit, ça fait 1000 unités, unités de la devise de base. Ici, ça fait 10 000. 10 000 unités de la devise de base. Ici, ça fait 100 000. 100 000 unités de la devise de base. D'accord? Ça fait 100 000 unités de la devise de base. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut prendre des lots de 0,1, des lots de 0,2, des lots de 0,01, des lots de 1, des lots de 2, des lots de 3, des lots de 0,08. Je donne des exemples. D'accord? C'est des exemples. On peut prendre aussi des lots de 0,05. On peut prendre des lots de 0,2.
2, on peut prendre des lots de 0,8, etc., etc. D'accord? Étant donné que nous faisons une transaction entre deux paires de devises qui constituent une paire de devises. Donc, pour faire une transaction, nous avons besoin de deux paires de devises. Une paire par rapport à l'autre. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut convertir le lot mini en lot standard, le lot micro en lot standard. D'accord? Pour convertir, comment dire, le lot micro en lot standard ou le mini en lot standard, supposons qu'on prend un lot de 0,1 lot mini peut, pour le convertir en standard, ça fera 0,1. Excusez, je reviens sur. Pour un lot de 0,1, pour un lot de 0,1, lot de 0,1, j'ai mal écrit, lot de 0,1 standard, on peut le convertir en mini. Donc, on prend les lots de 0,1 standard en fois 100 000, 100 000 unités, 100 000 unités de la devise de base, ce qui équivaut à 10 000, ce qui équivaut à 10 000 lots, ce qui équivaut à 10 000 lots standards. Et ce qui équivaut, excusez-moi, ce qui équivaut à 10 000 lots mini. D'accord? Donc, ça veut dire que pour un lot, dans un lot standard, on peut prendre des lots de 0,01, 0,01 lot micro, 0,0, non, 0,1, excusez-moi, je vais effacer, 0,1 lot mini, et ici, on peut prendre un lot de 1. D'accord? Donc, en ce qui concerne le lot pour convertir le lot micro en lot standard, ça voudra dire quoi? 0, un lot de 0,0. Pour convertir le lot standard en micro, pour convertir le lot standard en micro, ça fait lot de 0,01 fois 100 000. 100 000 unités de la devise de base, ce qui équivaut à 1000 lots micro. D'accord? Permettez-moi, donc, comme je disais, le lot standard, le lot micro, le lot mini
Donc, on peut convertir le lot est mini en standard, le lot micro en standard. Je viens de faire le lot micro en standard. Je reprends le lot euh, mini en standard. Donc, ça veut dire que pour un lot, comment dire, de 0,01 qu'on multiplie fois 100 000 lot standard. Lot standard, c'est-à-dire le standard de la devise de base, unité de la devise de base. Alors, ça donne 1000 unités de la devise de base qui est le mini-lot. D'accord? Donc, c'est un peu ça. On peut prendre, donc, en trading forex, on peut prendre des lots de 0,01, des lots de 0,1, des lots de 0,02, des lots de 1, des lots de 2, des lots de 3 si vous voulez, des lots de 5, des lots de 5,05, donc, etc., etc., etc. Donc, étant donné que vous avez déjà compris ce que c'est que le thème de l'eau, donc, comme je le disais, c'est la taille, la position, le volume. Donc, le lot, c'est juste une unité de mesure qui définit, qui désigne la taille, la position de l'euro d'une paire de devises de base par rapport à la paire de devises de contrepartie. Donc, j'espère que vous avez compris tout ce qui est en ce qui concerne le lot. Si vous avez des préoccupations, des thèmes, des autres, donc veuillez les évoquer en commentaire. Comme je le disais tout à l'heure, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne Wilson Digital Trading Forex, alors ne manquez pas de vous inscrire et d'activer la cloche de notification pour voir d'autres vidéos sur la chaîne et apprendre davantage sur ce qui est le trading forex. Alors moi, c'est Wilson, trader indépendant. Alors, ciao et j'espère que je vous retrouverai bientôt pour d'éventuels concepts et apprendre davantage sur ce que c'est que le trading. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour vous enregistrer et en attendant d'autres vidéos qui sont en approche pour vous apprendre et avoir assez de connaissances en ce qui concerne le chemin du trading forex et pourquoi pas devenir un trader. Merci.